Si nous ne travaillons pas à augmenter les revenus, c'est-à-dire nous-mêmes les propres artisans du pays, nous les citoyens, si on n'arrive pas à produire de la richesse pour le pays, et que c'est d'autres personnes qui quittent dans leur pays, pour venir dans notre pays, pour créer la richesse, c'est eux qui vont dicter ce qu'il faut et l'État ne peut rien faire. Parce que pour que l'État construise les routes, les goudrons, c'est les impôts, c'est les investissements, c'est les investisseurs. Et les investisseurs, quand tu investis, tu poses tes conditions. Bon, moi, je dois mon argent, mais c'est toi qui me dit les conditions. Donc ça, vous avez déjà vu ça où? Ce n'est pas possible. Donc, c'est important pour vous de savoir gérer votre vie. Et apprendre à gérer votre vie et gérer la vie des autres. Parce que les gens qui disent, il n'a qu'à dépenser, lui, il boit, il se saoule, c'est sa vie. Et quand il voit des entrepreneurs dire, c'est qu'il n'est pas compris. C'est que tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas. Quand tu es entrepreneur, la vie des gens, ça t'intéresse. Parce qu'en fait, lui, il a l'argent qu'il faut pour venir payer tes habits. Il a l'argent qu'il faut. Et puis, il est en train de gaspiller. Et puis, demain, tu vas venir faire marketing auprès de lui pour payer. Mais il gère mal ses finances. Quand tu es entrepreneur, la santé des gens t'intéresse. La vie des gens t'intéresse. Tu veux au fait qu'ils soient conscients pour comprendre que les formations, c'est une bonne chose. Mais dis, il s'en fout. Lui n'est pas conscient, il ne considère pas les formations. Et toi, tu fais les formations, tu veux qu'il paye comment? Lui dit, lui peut faire au KFC, il peut faire boire Coca. Toi, tu fais jus d'orange. Tu dis, c'est son problème. Qui n'a qu'à bien payer? Ce n'est pas son problème, c'est ton problème. Il doit comprendre qu'on doit consommer ce qui est produit ici. Et ça, c'est important pour toi, à cause de ton business. Donc, tu ne peux pas dire, il vit sa vie comme il veut. Que chacun choisit sa religion. Chacun choisit. Nous sommes un pays démocratique. Quelle est la démocratie? La démocratie, c'est une arnaque. Et je vais vous dire pourquoi c'est une arnaque. En démocratie, on fait quoi? Des élections. Et les élections, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont bâti leur parti politique, qui viennent se présenter aux élections. Ça va? C'est-à-dire que moi, M. Loukou, je peux décider de créer mon parti politique. Bon, je ne vais pas le faire. Parce que quelqu'un qui veut gérer le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir politique qui dirige un pays, c'est le pouvoir économique. Moi, je dis que si moi, je dois être président, ou bien si je dois être maire, je cherche l'argent. Je finance un maire. Et puis moi, je lui dis ce qu'il faut dire. Et puis c'est dans l'ombre. Si tu veux bien faire la politique, c'est comme ça. Cherche l'argent. Tu places quelqu'un, puis toi, tu lui dis ce qu'il faut faire. Lui, il a le visage, il va prendre les photos, reste dans l'ombre. C'est comme ça. Ceux qui prennent les décisions, ils ne sont pas présidents. Les vrais présidents, là, ils ne sont pas assis au pouvoir. Hein. Ceux qui disent ce qu'il faut faire dans le pays, ils ne sont pas assis au pouvoir. Eux, ils ont l'argent. Et ceux qui disent ce qu'il faut faire. Donc, je disais tantôt, moi, je peux décider de monter mon parti politique. Et nous qui sommes ici, je vous explique la vision. Voilà, le parti politique va s'appeler Entrepreneur pour le pays. Non, EPP. Entrepreneur pour le pays. Et on crée notre slogan, l'entrepreneuriat, la solution pour le pays. Mais la solution durable. On crée notre parti politique, vous me mettez à la tête. Et moi, je m'en vais me présenter aux élections. Pareil, Dieu aussi crée son parti politique, on le met à la tête. Et quand vous venez voter, parce qu'avant que moi, on me choisisse, j'ai mon parti politique qui vient venir me mettre ici comme candidat. L'autre aussi, il a son parti politique qu'il a choisi pour venir le mettre comme candidat. Et le peuple vient faire quoi? Le peuple vient choisir parmi les choix qui ont été faits. Sans le peuple. En fait, c'est comme si tu viens à un restaurant et puis on te dit il y a Foutou, il y a Plakali et puis il y a l'Ignam. Et puis toi, tu choisis Ignam, tu dis tu as choisi. En fait, ils ont déjà choisi pour toi. Mais tu ne peux pas dire que tu veux manger spaghetti là. Tu ne peux pas. Parce qu'on a déjà choisi ce qu'il fallait pour toi. On a déjà défini le cadre. Donc, ceux qu'on vient, comme homme politique, on vient choisir sous principe démocratique. Au fait, c'est des gens qui les ont déjà choisis sans nous. Donc, on vient choisir parmi les choix qui ont été déjà faits. Donc, c'est déjà biaisé, c'est de l'arnaque. Un autre truc, c'est que, comme on est en démocratie, c'est qui? La majorité. Et la minorité. Et si c'est la minorité qui a raison? On ne prend pas en compte, on prend la majorité et les autres deviennent quoi? L'opposition. Mais on n'écoute pas l'opposition. Les opposants, c'est un peu comme, vous voyez, c'est comme l'oiseau qui chante. Tu entends la mélodie, mais ce n'est pas ce qu'il veut dire. Donc, vous devez apprendre à répartir votre argent. Important. Et l'argent de votre entreprise aussi. Donc, définissez les départements de votre entreprise et voyez là où les fonds seront répartis et affectez ces fonds et ne touchez pas. Mais surtout le fonds d'urgence. Pardonnez, ayez un fonds d'urgence. N'attendez pas, vous êtes malade, vous allez faire pitié, vous allez faire les statuts, vous allez faire les postes. Vous allez mettre maladie, que me veux-tu? Pardonnez, aidez votre soeur. Pardonnez, hein? N'attendez pas que je meure. Témoignez-moi votre amour de mon vivant. Les gens font des vidéos tristes. Et nos artistes aussi, c'est ça. Parce que les gens ne les conseillent pas. Tu vois, il fait un accident, on dit tel artiste qu'on aime bien, qui touche les millions, il faut qu'on l'aide. Parce qu'ils n'ont pas de fonds d'urgence. Tout n'est que manipulation.
Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.